Hier soir, l'ambiance était fraîche entre une centaine d'habitants du quartier de Sainte-Radegonde à Tours et les responsables de la Poste. Depuis 3 semaines, l'agence postale du quartier a baissé le rideau sans préavis, laissant du jour au lendemain les usagers sans aucun service postal ou bancaire. Maintenant, effectivement, les gens ils vont se retrouver sans ressources dès qu'ils auront un problème. Et ils seront obligés d'aller au centre-ville ou de prendre un rendez-vous, je ne sais pas dans quel bureau de Tours, pour essayer de résoudre leurs problèmes. Et ça, c'est quand même un gros moins. Dans cet échange de sourds, 2 visions du service public se sont affrontées. Pour les uns, c'est un service personnalisé de qualité qui est sacrifié pour des raisons économiques. Les postières avaient vraiment l'habitude, des petites habitudes de toutes les personnes âgées, mais aussi des personnes handicapées, et une confiance qui se dégage de ces couples-là qui se font, qui n'a pas de prix, quoi. Et la Poste n'entend pas du tout ça. C'est pas l'artisan, autant bon soit-il commerçant du quartier, qui pourra avoir cette habitude-là, parce que ça se construit sur plusieurs dizaines d'années. Pour la Poste, il n'y a pas de régression de l'offre des services, mais une adaptation aux habitudes des clients. Nous ne fermons pas de bureaux de poste, nous transformons notre réseau, nous nous adaptons. Donc en aucun cas nous partons des communes ou des villes où nous sommes implantés. En revanche, nous devons donc rendre un service différent. Nous avons des partenariats qui existent et qui fonctionnent bien. La Poste remplace l'agence fermée par un partenariat avec un bureau de tabac à proximité. Ce transfert vers le privé augmente les horaires d'accessibilité des services postaux. Seul bémol, les services bancaires, eux, sont réduits à un retrait maximal de 150 €. 3 autres agences postales de Tours vont connaître le même sort dans les quartiers de Montjoyeux, Roche-Pinard et Colbert. Lundi dernier, le conseil municipal de Tours a voté une demande de suspension de ces fermetures. La Poste espère obtenir un rendez-vous avec le cabinet du maire.